Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de septembre 2021. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez ma chaîne et mon univers. Je vous invite à cliquer éventuellement sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour pouvoir vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. J'espère que vous passez un bon mois d'août, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller voir d'un point de vue général, mais aussi sentimental, les énergies pour nos amis scorpions. Donc si vous êtes du signe du scorpion ou ascendant scorpion, cette vidéo est faite pour vous. Bien entendu, prenez ce qui résonne en vous. Et surtout, si cette vidéo ne résonne pas, pensez à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et éventuellement votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. On y va tout de suite avec le jeu de Lulumineuse et Margot Motin pour avoir l'énergie principale de votre mois de septembre 2021. Quelle est l'énergie qui vous transportera sur ce mois de septembre? C'est le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ici, les scorpions, on vous invite vraiment à aller explorer, à aller voir ce qui pourrait avoir, en fait, ce qui pourrait y avoir sur d'autres chemins, des chemins que vous n'aviez pas soupçonnés, des chemins qui pourraient être un peu plus sympas peut-être pour vous aussi, hein. Des choses, on vous dit avec cette carte de ne pas passer à côté de choses qui pourraient être sympas parce que vous aviez déjà une façon de penser, que vous étiez figé un petit peu dans ce que vous vouliez. Soyez spontané, soyez à l'ouverture et à l'écoute de nouveaux chemins qui pourraient vous amener vers des choses bien plus sympathiques sur ce mois de septembre 2021. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs dans un premier temps pour voir un petit peu comment va se passer votre mois de septembre. Allez, septembre 2021 pour les scorpions. Septembre 2021 pour les scorpions, on y va. Allez, première carte, la tranquillité, plutôt sympa, la trahison, la fécondité. On va en mettre 4, j'ai envie. Allez, la santé et en dos de deck, on a la carte de l'évolution. Ce que j'entends moi dans ce tirage, c'est que on traverse des phases tranquilles et d'autres qui sont un petit peu moins tranquilles. Je m'explique. Ici, c'est vrai qu'on a cette carte de la tranquillité qui nous invite au repos, à la prise de recul, à la méditation, d'accord, à bien réfléchir. Ça rejoint un peu cette idée de rester figé dans ce que l'on a projeté de faire, d'accord, pour ne pas se détourner du chemin et rester bien stable et fiable. Seulement, néanmoins, on sent que avec cette carte de la trahison, c'est peut-être aussi l'idée qu'il y a vos mauvaises pensées qui arrivent par rapport à de nouveaux projets et c'est des choses qui vous stressent. Cette trahison, pour moi, elle n'est pas extérieure, elle peut éventuellement être extérieure, mais pour moi, elle va surtout, cette trahison, être due à vous-même. C'est quelque chose qui vient un peu troubler cette tranquillité. C'est cette idée que le nouveau chemin et cette spontanéité qui vient à vous vient un petit peu chambouler, vous stresser, remuer un peu tout ça parce que vous aviez l'habitude d'aller vers votre chemin, d'être tranquille, de ne pas oser prendre justement des sentiers que vous ne connaissiez pas. Et là, on vous invite à faire ça. Et pour le coup, en fait, cette carte de la trahison, vous avez un petit peu la trouille d'aller vous planter ou de ne pas être dans la bonne direction. Mais on vous dit qu'ici, c'est mûrement réfléchi de la part de l'univers, d'accord, de vous apporter ce stress. C'est quelque chose qui vous permet d'évoluer, de grandir, là, sur ce mois de septembre. On sent qu'il y a vraiment du dynamisme. Et cette carte de la culpabilité, mais regardez, qui apparaît en sens inverse. J'ai l'impression qu'il ne faut pas vous laisser manipuler, hein, soit par les autres, soit par vos mauvaises pensées. On est vraiment dans quelque chose... Vous ne pourrez pas échapper aux choses, hein. La fatalité, c'est ce qu'elle vient vous exprimer. Vous ne pourrez pas échapper aux choses qui arrivent vers vous. Les choses ont pris du retard, mais là, elles évoluent. Vous ne pouvez plus maintenant, les choses, elles vont avancer. Que vous y alliez ou pas, les choses vont avancer. On va aller prendre l'oracle du monde pour avoir un complément d'information sur votre tirage. C'est plutôt une bonne chose, hein.
C'est vraiment comme si vous alliez sortir, pour moi, au mois de septembre, de votre zone de confort. On ose aller de l'avant. Et regardez, en plus, c'est la carte de l'apprentissage. C'est comme si, encore une fois, il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée de montée, cette idée de lumière, d'arriver au bout, d'accord, d'être au sommet de quelque chose. J'ai vraiment cette sensation-là. Comme si vos projets arrivaient à maturité et ça vous stresse un peu, hein, c'est peut-être ça, hein, le fait de devoir passer à autre chose, d'évoluer, de grandir, d'avoir appris de certaines choses. Ça vous fait évoluer, mais quelque part aussi, ça peut vous voir venir nous dire que ça vous fait peur, d'accord? Allez, l'oracle du monde. Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers petits scorpions, sur ce mois de septembre? La solitude qui rejoint un peu cette tranquillité. La solitude, pour moi, ici, elle vient nous apporter cette idée de se reconnecter à soi, d'être à l'intérieur de soi et de savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on se dirige. La richesse, la stabilité, la sagesse. Et en dos de deck, on a la carte de l'inaptitude. Alors, pas de panique, c'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai qu'on peut penser que sur ce mois de septembre, des hauts et des bas, d'accord, vont intervenir. Moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est surtout que vous avez de grandes possibilités, que vous avez peut-être aussi une idée de trahison et richesse. On peut essayer de venir vous mettre des bâtons dans les roues du côté financier, mais on sent qu'il y a un équilibre, il y a quand même une stabilité qui est là au niveau financier, donc pas de panique, mais certaines inaptitudes à aller vers cette sagesse intérieure, car beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse face à l'évolution de certains projets. On sent qu'on a besoin de réfléchir, de méditer sur ce mois de septembre, ça va être essentiel. Et puis, encore une fois, cette carte de l'évolution. On a deux fois l'évolution qui est un petit peu perturbée par l'inaptitude, mais qui pour moi va pas... Voilà, l'évolution, la clairvoyance. Moi j'ai surtout la sensation que on est dans l'inaptitude, on se sent inapte, d'accord? Encore une fois, c'est ces peurs, ces angoisses qui ressortent, qui viennent un petit peu chambouler tout ça. Mais la carte de la santé, elle ne vient pas parler que de stress, elle vient vous parler aussi de retrouver cette santé, de retrouver un petit peu les possibilités au fond de vous. Et cette carte de la sagesse, elle vient atténuer tout ça aussi. Je pense vraiment que sur ce mois de septembre, vous allez être amené à prendre de nouvelles directions, de nouveaux chemins, peut-être des projets qui arrivent à leur terme, qui vont devoir changer de route, changer de cap. Et puis, peut-être une petite angoisse et une aptitude à pouvoir agir avec sagesse et tranquillité. Vous allez peut-être prendre du retard, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué dans cette situation. Plus de peur que de mal pour moi sur ce mois de septembre au niveau du tirage. Allez, on va aller voir avec les 77, ce qui vient à nous là sur le mois de septembre, les scorpions, ascendant scorpion, septembre 2021. On sent que les scorpions aiment rester dans leur zone de confort, ils n'aiment pas trop sortir de leur désert, hein. On est un petit peu dans ça, on aime bien être dans sa solitude, on aime bien être à l'intérieur de soi. Et là, il va falloir un petit peu sortir des sentiers battus pour les scorpions et c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Mais vous n'aurez pas le choix pour évoluer, vous n'aurez pas le choix. Effectivement, quand je vous parlais de stress et d'angoisse, hein, elle est là. La carte de la piqûre, alors je vais vous les mettre là parce que elles sont un petit peu... si je les mets là, vous n'allez pas les voir. On peut être aussi dépendant d'une certaine solitude et puis le fait de devoir changer de cap, de changer de chemin, peut-être de changer de choses, c'est quelque chose qui vous est compliqué, d'accord? Parce que cette carte, elle me parle de dépendance, qu'elle soit affective ou une dépendance peut-être à la solitude et à vous isoler, d'accord? Ça peut vraiment vouloir nous dire ça. Là, on parle que sur le mois de septembre, il va falloir faire bouger les choses, d'accord? Et cette carte, elle me parle en plus de la richesse, elle me parle de biens matériels, de biens financiers ou d'une personne aisée. Et ici, on vous parle de lâcher prise et on vous parle aussi de tourner le dos à une situation. Et ce qui est fort dans ce tirage, c'est qu'ici, on a la voie, le nouveau chemin. Et ben, on rejoint totalement l'énergie principale. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit de sortir d'une certaine dépendance à la solitude, de tourner le dos à j'allais dire des manies, mais c'est pas vraiment des manies, c'est de tourner le dos à quelque chose qui vous est confortable, d'accord? On vous demande de lâcher prise sur certaines choses que vous devez retenir peut-être en vous, peut-être que
au fond de vous. Et puis cette idée d'enfant intérieur, je reviens à l'enfant intérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de retrouver une stabilité pour votre enfant intérieur en lâchant prise sur certaines situations, en tournant le dos à certaines personnes ou à certaines situations ou schémas, d'accord, qui vous empêchent d'aller de l'avant et d'évoluer parce que vous ressentez une inaptitude face à ces situations. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ, vous avez du mal à croire que les choses sont possibles pour vous. Vous avez un manque de confiance, hein, concrètement, les scorpions. Hein. On voit que vous avez peur de la trahison, vous avez peur de vous retrouver face à des portes fermées si vous prenez un nouveau chemin. Or, ce n'est pas du tout le cas. Or là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses positives qui sont là derrière ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Mais il va falloir un petit peu laisser les langues de vipère, laisser les mauvaises pensées. Parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur, c'est quelque chose que vous vous infligez à vous-même. Et pour le coup, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui fermez les portes en vous enfermant dans cette solitude et dans cette dépendance et que pour le coup, n'ouvrez pas la possibilité de voir quelque chose arriver vers vous. C'est vous qui ne laissez pas les choses évoluer, qui ne laissez pas les choses grandir au fond de vous et qui ne permettez pas à cette sagesse de voir grandir les choses pour votre mois de septembre. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous laisser porter, de ne pas vous figer, d'être spontané, d'apprendre, de découvrir que derrière d'autres chemins, il y a des réalisations qui sont possibles, même si c'est quelque chose qui va prendre du retard et qui va demander du temps. On sent que sur le mois de septembre, vous comprenez que pour évoluer, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, sortir d'une certaine monotonie, d'une certaine solitude. Vous allez vraiment devoir emprunter des nouveaux chemins. Et puis, acquérir une petite sagesse intérieure, peut-être travailler sur votre enfant intérieur, d'accord, ressortir plus riche. Et j'ai pas la sensation ici qu'on me parle de richesse au sens propre du terme, mais plutôt une richesse intérieure que vous devez acquérir. Et surtout, arrêtez de penser qu'on veut vous trahir, qu'on veut vous manipuler. C'est pas forcément le cas, hein. Je dis bien pas forcément parce que ça parlera à chacun par rapport à votre situation. Moi, j'ai surtout la sensation qu'il va falloir arrêter de penser négativement, de vous fermer à toutes les possibilités. Et puis, je vous dis d'arrêter de croire qu'on vous veut du mal et de croire aussi cette notion que tout le monde veut vous porter le mauvais œil, etc. C'est pas le cas. Allez, on va aller prendre un petit Lenormand pour aller faire un complément sur ce tirage. Mais ici, ça me parle déjà quand même pas mal sur l'engagement de votre mois de septembre. Allez, septembre 2021 pour les scorpions. Et oui, on a la carte des conflits ici qui apparaît parce que j'ai la sensation que vous êtes en conflit intérieur avec vous-même. On sent que il y a de la colère, il y a des choses comme ça et ça vous stresse, ça vous angoisse. Il y a une dépendance qui vous met en colère. Ici, on parle de la carte des amitiés avec la carte du chien. Peut-être vous êtes en colère contre des amis ou peut-être envers votre fidélité à vous-même, hein, tout simplement. Ouais, on sent qu'il y a des petits nuages qui sont là. Il y a des petits nuages qui vous empêchent d'avancer. Et pour le coup, vous en faites toute une histoire, hein. Et la carte de l'abondance, les poissons, et en dos de deck, la carte du livre et du savoir. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, vous flagellez tout seul, ou toute seule, hein, bien sûr, c'est féminin et masculin. Il y a cette idée de pouvoir obtenir de l'abondance, d'obtenir quelque chose de beau, mais seulement vous êtes obstrué par des conflits intérieurs qui vous empêchent d'avancer. Vous n'arrivez pas à être fidèle à vous-même, vous n'arrivez pas à vous laisser guider et à écouter les bons conseils de vos amis, d'accord? Vous êtes limite dans la discorde et puis dans le conflit avec vos amis parce que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et encore une fois, on a ici le serpent et la femme. Alors peut-être qu'il y a une femme que vous voyez... Alors ici, j'ai le soleil aussi, on a le stress, hein, l'angoisse, hein. Le stress, l'angoisse par rapport peut-être à une femme qui est lumineuse pour vous, quelqu'un de fort. Alors ça peut être une maman, ça peut être une sœur, et on sent qu'il y a une transformation, il y a quelque chose comme ça. Alors le serpent, c'est pas forcément que la transformation, ça peut aussi parler d'ennemis. On apprend peut-être des choses sur une femme, et c'est peut-être ça qui vous met en colère, peut-être il y a des choses qui viennent par rapport à quelqu'un de votre passé.
il y a des secrets qui sont révélés ou des choses comme ça. Mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a des transformations. Alors, si vous êtes une femme, ça va parler de vous. Si vous êtes un homme par rapport à une femme, il y a des transformations qui se font. Et c'est peut-être ça, c'est de savoir et de voir que cette femme vit des transformations qui vous met dans une colère et qui vous plonge un petit peu dans ce conflit intérieur, dans ces nuages-là qu'on a du mal un petit peu à dissiper. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez un petit peu prisonnier ou prisonnière de cette situation et vous avez du mal à avancer parce que vous avez l'impression que vous êtes toujours dépendant ou dépendante de cette personne et vous n'arrivez pas à vous dégager. Alors ça peut être aussi une amie ou un ami, hein, parce qu'on a la carte du chien, donc ça peut être vraiment ça. Quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui est rompu. Enfin voilà, vous adaptez à votre vie, hein, tout simplement. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein, sur ce mois de septembre et sur les énergies que vous traversez en ce moment. Mais en tout cas, on voit, hein, qu'il y a des nouveaux chemins, il y a quelque chose que vous devez prendre en compte sur ce mois de septembre. Il va falloir un petit peu vous bouger, vous booster là les scorpions sur ce mois de septembre pour sortir de votre zone de confort et pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers scorpions. Allez, du côté sentimental pour les scorpions, septembre 2021 pour les scorpions au niveau sentimental. Allez, septembre 2021, on y va. Alors, première carte que j'ai l'amour, hein, donc j'ai quand même une très très belle carte ici qui me parle vraiment d'amour inconditionnel, on sent qu'il y a de l'amour dans l'air. On va aller voir un petit peu plus loin. Le voyage, l'été, l'amour, le voyage, l'été, le présent et on a la carte des esprits. Alors, on sent que le mois de septembre, on est encore sur la période de l'été, hein. On a l'impression qu'on a envie de partir vers une nouvelle aventure, on a envie de s'engager vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que ce voyage, c'est justement ce nouveau chemin, le chemin auquel on attendait, qui était imprévu, hein, qui est un chemin qui est un petit peu surprenant, d'accord? On vous dit de vous laisser porter par cette spontanéité, de vous laisser guider. La carte des esprits, c'est cette carte qui vous dit... suis les esprits seront te guider vers la fée qui va vraiment te parler. Et là, les esprits regardent vraiment faire ce chemin. La fée de l'amour regarde vers ce voyage. C'est plein de promesses vers un beau voyage, vers le futur, vers quelque chose qui pourrait vous amener vraiment une douceur, une chaleur, parce que la carte de l'été, c'est aussi ça. Et puis, on vous invite à vivre le moment présent, à vous laisser aller à ce nouveau voyage, à vous laisser aller sur ce nouveau chemin, quelque chose qui vous est quand même... qui a été guidé par les esprits de la forêt enchantée. Et puis la carte des leçons, c'est parce que vous avez déjà appris la leçon. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous et que maintenant vous devez aller de l'avant et les esprits vous le confirment. Vous avez appris les leçons dans le passé. Ne commettez pas les mêmes erreurs, il va falloir avancer. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, hein, mes chers scorpions. Et on va aller voir un petit peu avec Graines d'amour, on va aller compléter ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Allez, Graines d'amour, dis-moi tout pour ce mois de septembre 2021. J'ai la carte de la découverte. Et oui, on prend, c'est ce que je vous disais, on entame un nouveau voyage, on est dans la découverte, dans la connaissance, on est dans le fait de partir à la conquête de l'amour. Alors si vous êtes en couple, ça peut vouloir venir nous dire qu'effectivement vous êtes en train de vous redécouvrir, peut-être que vous amorcez un voyage, peut-être un voyage de noces, peut-être que vous êtes dans la découverte de votre couple ou de votre partenaire, et si ça fait des années que vous êtes ensemble, on peut vouloir nous dire ici qu'on redécouvre l'autre d'une façon différente, on a envie d'avancer, d'évoluer, et puis si vous êtes célibataire, il y a peut-être justement ce nouveau chemin qui se profile avec la découverte d'un ou d'une nouvelle partenaire. On vous dit attention quand même. Ok, la consultante, l'espoir. J'ai vu juste aller mettre une carte sur le nom, burn-out et dépression. Ah voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure d'être dans l'idée
qu'il y a quelque chose du passé qui vous retenait encore, on est dans ça. Parce que ici, la carte de la découverte, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à éclore, quelque chose qui vous demande d'aller vers une nouvelle option, un nouveau voyage. Mais ici, on vous dit que, attention, vous n'êtes peut-être pas encore prêt parce qu'on est encore dans une forme de stress, de burn-out, d'accord? On a peut-être besoin de se faire aider parce qu'il y a encore une énergie féminine qui est ici et pour laquelle on a encore de l'espoir, de l'envie. Et puis, vous vous dites, après tout, ce qui doit arriver arrivera. J'ai l'impression que sur le mois de septembre, on baisse un petit peu les armes, on est encore dépendant d'une situation par rapport vis-à-vis d'une femme ou d'un homme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui êtes encore dépendante de quelqu'un, d'accord? Et puis, si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous êtes encore dépendant vis-à-vis d'une petite dame, là. Et on sent que, voilà, ce qui doit arriver arrivera, mais vous avez d'abord besoin de faire le deuil d'un chagrin, d'une tristesse. On sent qu'il y a quelque chose qui est encore très lourd au fond de vous et pour le coup, c'est difficile de vous engager dans le destin. Je pense que vous vous laissez surtout porter sur ce mois de septembre au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir nous dire qu'il y a quelque chose qui est difficile encore pour vous. Alors peut-être il y a un deuil, alors éventuellement ça peut nous parler de certains scorpions qui ont perdu leur partenaire et de se laisser guider vers un nouveau voyage, vers quelque chose de nouveau pour eux, de garder l'espoir, de garder l'envie, d'accord, de continuer à avancer dans le moment présent et de laisser le destin faire les choses et de guérir tout doucement ce deuil, ce veuvage que vous devez commencer. Et puis pour d'autres aussi qui sont en couple et qui sont en train de s'engager, on vous dit qu'il y a plein d'espoir dans cette nouvelle relation, qu'il y a de l'espoir dans votre couple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été difficile, hein. Peut-être qu'on vous parle aussi de se faire aider, de suivre une thérapie pour le couple, de s'engager vers un nouveau chemin plus doux, plus posé, un chemin qui sera plus adapté et plein de confiance, de croire que c'est possible en tout cas pour les couples. Et puis je vous dis, pour les célibataires, on peut être dans la découverte d'une nouvelle relation et en parallèle essayer de faire le deuil de quelque chose du passé, d'accord, et vraiment d'essayer d'avancer pour ne pas rester dans quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu addictif. Voilà. J'espère que ce tirage, mes petits scorpions, vous aidera pour passer ce mois de septembre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi comment ça vous parle, dites-moi ce qui résonne en vous, hein. Et je vous rappelle que c'est général, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!